Merci pour cette introduction dithyrambique. Et vous avez introduit ce cours en disant qu'il avait surtout une dimension humaine. Je ne peux qu'applaudir une telle démarche et dire que la relation humaine, c'est probablement la relation la plus difficile à gérer, mais aussi la plus belle et qui donne le plus de satisfaction. Merci à Baal Arsania, maître de séance, qui nous accueille. Et je voudrais m'adresser à la demoiselle qui nous a fait ces magnifiques fautes d'orthographe. En vérité, ce n'est pas une faute d'orthographe, vous savez. Bienvenue à tout le monde, et le monde, elle l'a écrit avec deux S. Oh, pardon, avec S. Il fallait que j'en fasse une aussi. Tu avais raison de mettre un S. Au moment où Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il a créé deux catégories d'individus, d'êtres. Il a créé les hommes et il a créé les bêtes. Quand il a créé les hommes, le texte de la Torah nous dit Vayitzer, il a formé. Et curieusement, je t'attendrai, parce que c'est pour toi cette explication. Je peux seulement rajouter que le cours est le Nishmat Chaim Ben Kamra, monsieur Roche. Bonsoir. Vayitzer, il a formé, mais comme d'habitude, le texte de la Torah n'est jamais anodin. Contrairement à la formation dont il est question à propos des animaux, Vayitzer et Kol Hayat, il a formé les bêtes. Ici, Vayitzer a deux Yud. Le texte de la Torah a fait une faute d'orthographe. Vayitzer. Et Rashi, bien évidemment, a relevé cette difficulté en disant Vayitzer Shtei Yetzirot. En vérité, il y a eu deux formations, il y a eu deux créations. Yetzira ba'olam hazeh ve'yetzira letzviat hametim. La formation de l'être ne s'est pas contentée d'être une espèce de formation pour le monde physique, biologique, mais également une Yetzira pour au moment de la résurrection des morts. C'est-à-dire, Bishner Olamot, dans deux mondes. Tu avais raison, donc, bienvenue à tout le monde, monde avec S, les deux mondes. Le monde d'ici et le monde à venir. Et c'est tellement vrai que quand on analyse toute la création, on s'aperçoit Aval bibhema she'ena omedet lidin, mais quand il s'agit de former la bête qui, elle, n'est pas soumise
à jugement. Lo nichtav beyitzira shnei Yehudim. Le texte n'emploie pas, n'utilise pas deux fois la lettre Yud. Afar mina adama, là-bas il y a marqué Afar mina adama, poussière de la terre. Savar Afaro, il a donc rassemblé la terre, Mikol ha-adama, de toute la terre, mais Arba Ruchot, des quatre coins de la terre, chez Bechol Makom, chez Amutsham, en tout endroit où il serait amené à mourir. Tehe Kolatto Lekvura, ce sera en quelque sorte le lieu de sa sépulture. Et il dit, Bishnei Bararakia, Basheni Bararakia. Le premier jour, il a créé quoi, Dieu? Les cieux et la terre. Ça veut dire qu'il a fusionné le monde supérieur avec le monde inférieur. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'il a créé? Rakia, les cieux. Le troisième jour, il y a Bacha, la terre. Le quatrième jour, pardon, le troisième jour, c'est pas Yabbacha. Le troisième jour, c'est les mers. Le quatrième jour, c'est les luminaires. Le cinquième jour, c'est Yabbacha. Et le sixième jour, on va se retrouver tout seul. Alors, il faut donc qu'il y ait quelque chose qui soit mehabber les deux. Il faut qu'il fasse quelque chose qui fasse se réunifier les cieux et la terre. L'homme qui est capable, lui, d'être Meha Ilyonim ou Meha Tartonim, qui lui est capable de faire partie en quelque sorte du monde d'en haut et du monde d'en bas. Excusez-moi, je voulais juste vous interrompre. Là, il y a, au début de la paracha, Kadosh Baruch Hu, il a écrit comme quoi il a créé Adam ve'ishto. Et en fait, comment ça se fait qu'il a écrit Adam et ve'isha alors que le sixième jour seulement le Adam il a été créé et la Isha elle n'était pas encore. Mais au début il nous parle de l'homme et la femme. Et alors que la femme elle était pas encore là. Donc, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous parle de... Bon, il y a plusieurs questions dans votre question, il y a plusieurs réponses dans cette question. D'abord, je voudrais vous faire remarquer qu'en trois circonstances, dans toute l'histoire de l'humanité, Dieu s'est concerté pour savoir s'il allait faire la chose ou pas. Pour la création de l'homme, il s'est concerté avec les Malachim. Pour Matan Torah, pour le don de la Torah, faut-il ou non donner la Torah? Et pour le Binyan, la construction du Mishkan. Pour la création de l'homme, Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu, Zachar unkeva bara otam. Mâle et femelle. C'est-à-dire qu'ils étaient androgynes. L'homme était androgyne, l'homme était les deux. Il y avait une seule personne avec deux têtes. Quoi. Avec deux têtes. En tout cas, il avait les deux facultés, les deux. Comme un animal qui est capable de se reproduire par lui-même. Comme l'escargot, oui, mais il a besoin d'avoir deux têtes. Un être humain. Il y a des catégories d'êtres. Moi j'ai lu dans Orahaïm, il a deux faces. D'un côté homme et alors, de l'autre ça, effectivement, il y a un midrash qui dit, pour illustrer la chose, il dit mitzad ehad ish ou mitzad ehad isha. Mais d'un côté il était homme et de l'autre côté il était femme. En vérité, cette question-là, elle vient beaucoup plus tard. Pourquoi je dis elle vient plus tard? Parce qu'il arrive un moment où Kadosh Baruch Hu, pour montrer que l'homme c'était véritablement min ha'ilyonim ou min ha'tartonim,
il l'a chargé de quelque chose dont il n'a chargé personne, ou du moins que personne n'était capable de faire. Il a chargé l'homme de donner un nom aux animaux. Il l'a chargé de donner un nom. Quand vous donnez un nom, ça veut dire que vous avez une certaine domination, vous avez une certaine capacité à analyser une situation, à la synthétiser, à la préciser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, Adam Arishon a été capable de donner un nom à tous les couples d'animaux. Et puis il est arrivé à l'homme et il a été incapable de donner un nom. Ou du moins, quand il s'est agi de se donner un nom, il a dit Adam. Réfléchissez. Qui mina Adama? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'homme, pour les animaux, ils projetaient leur devenir. Ils voyaient leur potentiel. Il était apte à analyser leur situation et à les projeter vers ce qu'ils étaient capables de faire. Tandis que pour l'homme, il n'en a pas été capable. Il n'a pas été capable de se projeter pour l'homme, ou de projeter l'homme. Il n'a pu se référer qu'à son passé. Il n'a pas pu se référer à son devenir. Alors on se pose la question, est-ce que c'est un hissaron, c'est un manque qu'il y a en l'homme, ou bien au contraire, c'est une gadlout, c'est une grandeur? Il est clair que c'est les deux à la fois. Parce que si l'homme est la plus belle des créatures, il est le plus petit des créateurs. S'il est le plus sublime de la création, au niveau de Olam Ha'elyonim, il est le plus petit. Par contre, dans cette catégorie des créateurs, il a une faculté qu'aucun autre n'a, c'est sa capacité à se référer à ce qu'il est. Tout à l'heure, Rabbi Daniel, il a dit quelque chose de fondamental. On sort des fêtes, est-ce que finalement les fêtes nous ont traversés ou nous avons traversé les fêtes? Ça veut dire quoi? Le seul qui est capable de regarder son passé, c'est l'homme. Le seul qui est capable de ne pas se contenter d'être toujours dans une espèce de course effrénée vers le devenir. Quelle est la différence qu'il y a entre l'Orient et l'Occident? Quelle est la différence? L'Occident, c'est quoi? C'est le monde du progrès. C'est-à-dire, c'est celui qui va regarder ce qui va arriver. Il va construire demain. L'oriental, qu'est-ce qu'il va faire? Il est toujours sur le passé. Et le juif, il regarde le passé pour construire l'avenir. Et s'il n'est pas capable de regarder le passé pour construire l'avenir, tout le devenir, tout l'avenir, c'est un devenir qui est Hevel. Vous savez ce que ça veut dire qui est Hevel? Ça veut dire que tout ce qu'il a fait pendant Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, tout, ça aboutit à quoi? Au Sefer Kohelet qu'on dit pendant Sukkot, Hevel Havalima Kol Havel. Tout est vanité. Et c'est les Hachamim qui ont institué la lecture du livre de Kohelet à Sukkot. Tout comme par exemple on lit le livre de Shir HaShirim à Pesach, tout comme on lit le livre de ce qu'on appelle les 5 Megillot, le livre de Esther à Purim, Echa à Tisha B'Av et Ruth à Shavuot, il y a 5 Megillot. Eh bien pour Sukkot, c'est le livre de Kohelet. Ça veut dire que si tu n'es pas capable d'être un homme d'abord, la notion de Ish ne viendra qu'après. Mais au départ, c'est Adam. Sa capacité à regarder le passé. Sa capacité à
bousculer les événements une fois qu'il a regardé le passé. Une première fois, HaKadosh Baruch Hu s'est concerté avec les Malachim pour la création de l'homme. Qu'est-ce que tu vas aller t'encombrer avec un homme qui n'est que ktata, qui n'est que dispute? Qu'est-ce que tu vas aller t'encombrer avec ça? Il les a laissés discuter, il a créé l'homme. Au moment de Matan Torah, il s'est concerté avec les Malachim, il a dit, et les Malachim ont commencé à dire, qu'est-ce que tu vas donner la Torah, un joyau comme ça, on le donne aux hommes? Il s'est adressé à Moshe, il a dit, réponds-leur. Et Moshe Rabbeinu leur a dit, mais attends, ils vont me brûler si je leur réponds. Il dit, accroche-toi à mon kissé, puis réponds-leur. Il s'est accroché au kissé, il a commencé à leur répondre. Vous avez été avadim en Mitzrayim, vous avez un Yetzirah, vous avez quelque chose de tout ça, enfin, c'est pas pour vous. Et enfin, la troisième fois, quand il s'est concerté pour savoir s'il devait faire quelque chose ou pas, c'est quand il leur a dit, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Et les Malachim sont venus lui dire quoi? Tu vas aller habiter parmi les hommes? Autant d'hypocrisie, autant de mensonges, autant de meurtres, tu vas aller, c'est là que tu vas choisir ta demeure. C'est tout ce que tu as trouvé. Mais là-bas, il y a un homme. Et cet homme-là, il vaut tout. C'est dit qui c'est cet homme? C'est Aaron HaKohen. Ohev Shalom Verodev Shalom. C'est un homme de paix. Non seulement de paix, mais qui est capable de lutter de toute sa vie pour la paix. Mais vous savez, la paix n'est qu'une lutte. Si vous regardez celui qui a été béni par la paix, c'est-à-dire Pinhas, et Beriti, le passage qu'il dit là-bas, et Beriti Shalom, mon alliance avec lui est une alliance de paix. Je n'ose pas vous dire, mesdames, c'est dommage, vous êtes des femmes, mais on voit bien que vous n'avez pas l'habitude du Sefer Torah. Et vous savez, quand on lit dans la Torah, bon, il est là, et le texte de la Torah, il est là. Et combien de fois j'ai vu des gens peu avertis qui lisaient Et Beriti Shalom, tiens, le vav de Shalom est coupé. Il faut changer de Sefer Torah, il y a une faute. Pas du tout, c'est fait exprès. Le vav de Shalom, il y a un blanc au milieu. Il y a un point à la place? Non. Même pas? Non. Vous savez comment il est fait un vav? Il est fait comme ça. Mais des fois, Eh bien, imaginez, écrit comme ça. ouais. Il y a un blanc au milieu. Du vav, au milieu du vav. La barre du vav, elle est coupée. Pas un blanc. Pourquoi? Parce que la paix n'est qu'une recherche. Il y a deux manières chez nous de saluer quelqu'un. Ou bien vous lui dites Lech le Shalom, ou bien vous lui dites Lech be Shalom. Va en paix, ou bien va vers la paix. Vous savez à qui on dit va en paix? Non, alléluia, un mort. Celui-là, il est déjà dans la paix, il a fini. Va vers la paix, ça c'est un vivant. Le vav il est katoa. Le vav il est coupé. C'est une lutte permanente. Et c'est pas pour rien que même la ville du Shalom, Yerushalayim, vous ne trouverez nulle part dans le texte biblique Yerushalayim. Yerushalem. Le Yud de Shalayim, elle n'y est pas. Pourquoi? Cette shlemut-là, pour qu'elle devienne Shalom, un état, cette perfection pour qu'elle devienne un état au niveau des hommes, c'est une lutte permanente. C'est ça qu'il a voulu m'enseigner. Ici, il a voulu m'enseigner que cette démarche de paix, de construction, de relations humaines dont il parlait, c'est une démarche qui est très difficile, mais c'est la seule démarche qui vaille. Et c'est probablement la démarche pour laquelle nous sommes sur Terre. Alors revenons à notre texte de Bereshit. Le texte de Bereshit nous enseigne un nombre incalculable de choses. Mais les choses les plus élémentaires, celles dont on a le plus besoin, celles qui sont les plus fondamentales dans notre quotidien. Parce que dans notre quotidien, croyez-moi, il n'est pas fait de philosophie, il n'est pas fait
d'extase, il est fait de je me lève le matin, par quelle lacet je vais fermer en premier. Quel lacet je vais fermer en premier? Je vais me laver les mains, comment je vais prendre le kéli? Avec la main droite ou avec la main gauche? Ben oui, là il n'y a pas autre chose à faire. Il y a quand même pas pour vous voulez une autre preuve? Quand vous prenez la Torah, il a fait Matan Torah. Il a donné la Torah. Il s'est révélé. Extraordinaire. Je ne suis pas en train de faire une blague en disant extraordinaire. Je suis en train de vous dire une réalité. La seule fois dans l'histoire de l'humanité où Dieu s'est révélé à une collectivité. C'est pas il l'a dit à celui-là, qu'il a dit à celui-là, qu'il a dit à celui-là, qui a gonflé, qu'il a dit à l'autre, qu'il a dit à l'autre. Parce que de cette manière, on fausse complètement le langage. Par contre, Akadosh Baruch Hu qui se révèle à toute une collectivité, et que cette collectivité apporte le même témoignage, qu'il soit au Yémen, au Maroc, aux États-Unis, en Russie, en Afrique du Sud ou en Nouvelle-Zélande, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel. Si vous voulez faire de l'histoire uniquement avec des témoignages humains, vous ne vous en sortez pas. Et pourtant là, nous avons un témoignage. Et bien dès que vous sortez de ce Matan Torah, voilà. La raison pour laquelle Dieu a créé le monde, c'est la Torah. Ça y est, il s'est révélé, il l'a donné. Qu'est-ce qu'il dit le lendemain? Quelle est la première loi dont il parle après? באלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי 6 שנים יעבוד ובשביעי יצא לחינם. Si tu achètes un esclave, eh bien 6 années il travaillera et le 7e jour. C'est tout ce que tu as trouvé. Un moment de parler de korbanot, de sacrifice, de relation avec l'absolu, de philosophie, d'extase, de tout ce que vous voulez. Vous ne croyez pas que c'est le moment d'en parler? Vous ne croyez pas que c'est... Si ce n'est pas le moment, quand est-ce que c'est le moment? Il dit parce que ne croyez pas que c'est de ça que c'est fait. C'est fait de Kitikne Aïvé d'Aïvé. Quel est ton problème à toi? D'où tu sors? Tu as été Aïvé, tu as été esclave. Alors voyons un petit peu les raisons de l'esclavage. Voyons un petit peu quelles sont les règles de l'esclavage. On va les circonscrire, comme ça on va clarifier les choses. Ça ne va pas rester un problème de qu'en dira-t-on. Ça va devenir un état, une situation, un statut juridique. C'est ça qu'il est venu me dire. La Torah, c'est aussi une philosophie, c'est aussi une extase, c'est aussi un but d'existence. C'est clair. Mais il est codifié. Et quand je dis il est codifié, je dis il est tranché. C'est pas comme la frontière suisse. Ici c'est interdit la peine de mort et ici c'est permis la peine de mort. Ah, quelle différence il y a entre les deux? Une montagne. Une montagne, elle va faire la différence pour savoir si je peux enlever la vie à quelqu'un ou si je ne lui enlève pas la vie. Là c'est une vérité et là c'est un mensonge. La Torah, elle va me dire, c'est pas fluctuant. Voici la nature de l'être humain. Et comme c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé cet être humain, c'est lui qui va me donner les règles de cet être humain. Et quand on voit quelle a été l'évolution précisément de l'humanité, on voit des choses exceptionnelles. Adam et Hava, quelle question il me pose? Quand Akadosh Baruch Hu me dit, Akadosh Baruch Hu il a fait un gan, et puis il a mis Eitz HaHaim, Eitz HaTov, ou Mikol Eitz HaGan. Tous les arbres. Attention, tu ne mangeras pas de l'arbre du bien et du mal. Même toute la Torah ne va me parler que d'une chose, fais le bien, ne fais pas le mal. Elle me dit ne mange pas de l'arbre du bien et du mal. C'était l'occasion unique de me donner le vaccin pour l'éternité. C'est exceptionnel.
Non, elle me dit ne mange pas. Ça veut dire quoi? En vérité, ça veut dire quoi? Quelle est la question qu'il est en train de nous poser? Parce que vous croyez que, parce que si jamais elle mange, elle va s'apercevoir qu'elle était nue, et Rachid me dit que le Nahash, quand il a vu qu'ils avaient des rapports sexuels, Adam et Havva, mais que la nature faisait qu'ils n'avaient pas honte, comme deux animaux qui ont une relation sexuelle dans la rue. Ils n'ont aucune humiliation à le faire. Adam et Havva, c'était pareil. Qu'est-ce que c'est que ce Adam et Havva? Et puis, tu comprends, on m'a dit qu'il ne faut pas... Le Nahash, c'est lui qui va venir, qui va tenter la femme. Et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Elle regarde le fruit. Isha, comment il dit le pasuk? Il est exceptionnel. La femme a vu que le fruit était bon à manger, qu'il est agréable à voir, et il est agréable aussi à la compréhension. Tout ça, elle était capable d'apprécier avant de fauter, avant de manger. Alors qu'est-ce qu'elle a découvert après? Qu'est-ce qu'on sait faire d'autre aujourd'hui? Regardez, beau, intelligent. On sait faire autre chose aujourd'hui que d'apprécier ce qui est beau, ce qui est bon et ce qui est intelligent. On est capable de faire plus. Alors qu'est-ce qu'elle a découvert? Qu'est-ce qu'elle a découvert en mangeant? Et puis on me dit quoi? L'arbre. L'arbre était bon. Depuis quand les arbres ils sont bons? Le fruit de l'arbre est bon. Mais depuis quand l'arbre est bon? Ce qu'il voulait, c'est que l'homme comprenne qu'il n'y a pas seulement son approche des situations, sa définition du bien et du mal, mais qu'il y a une définition du bien et du mal qui le dépasse, qui est au-dessus de lui, qui lui est indiquée par la Torah, qui lui est indiquée qui lui est donnée par son Créateur. C'est ça et rien d'autre, toute la Torah. Que l'homme soit capable de dire Adkan, Vetula, jusqu'ici. Au-delà, ce n'est pas de mon domaine. Au-delà, j'accepte la volonté de Dieu. Vous savez, une fois on a demandé à Rambam, il lui a posé une question. Et il a répondu Qu'est-ce que tu me poses une question? Qui est Dieu? Si je le connaissais, c'est moi qui serais Dieu. Si j'étais capable, moi, de le définir, si moi j'étais capable de dire ce qu'il est dans les détails, quelles sont les règles qui le régissent, selon quelle loi, lui, il définit ce qui est bon et ce qui est mauvais, selon quelle loi il juge, c'est moi qui aurais été Dieu. Lorsque je donne souvent cet exemple, il est très beau, peut-être même je vous l'ai déjà donné. Il y a une Imra dans la Gemara qui dit la chose suivante.
à boire de l'eau. Je le fais souvent sous forme de question. La question est la suivante. Vous découvrez que c'est bien de faire quelque chose, une mitzvah. Vous découvrez que c'est bien de respecter vos parents. C'est bien. Et à côté de ça, vous avez un ordre de la Torah ou de n'importe qui vous dit tu dois respecter tes parents. Si je m'adresse à vous toutes et je vous dis qu'est-ce qui est mieux, que j'ai découvert quelque chose et que je l'ai réalisé, ou bien on m'a donné ordre d'accomplir quelque chose et je l'ai accompli. Qu'est-ce qui est mieux? Même si la Torah ne le disait pas, il faut quand même accomplir cette mitzvah, même si la Torah le disait. Non, mais vous allez découvrir quelque chose. Votre réflexion, elle va vous pousser à une analyse X qui est, après validée par la Torah, tellement validée qu'elle en fait une mitzvah. Qu'est-ce qui est mieux? Que ça vienne de soi naturellement. Voilà. Que ça vienne de soi naturellement. Ça vient de soi, que ça vienne de soi. Ouais. Mais je suis désolé, c'est juste le contraire. Ah oui. Pourquoi? C'est plus dur de dire. Vous savez ce que ça veut dire? Excusez-moi, je veux stigmatiser personne. Mais quand vous dites il faut que ça vienne de moi pour que je l'accepte. Non mais vous avez dit, si la Torah l'avait pas. Oui, mais ça peut être deux situations sociales. C'est-à-dire que si on ne découvre jamais, on ne fait pas. Avec voilà. des parents, on a plus de chances de le faire. Oui, mais ça veut dire quoi? C'est plus dur d'obéir à un homme. C'est vrai que c'est plus dur, bien évidemment. Mais au moins, ça a étalé. Bien évidemment. D'obéir à un homme. Très bien. Très bien. Très bien. Eh bien, je suis désolé de vous dire, c'est juste le contraire. Pourquoi? Ça veut dire quoi? Vous avez raison. En vérité, notre discussion, je l'ai un peu faussée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait le distinguo entre une réflexion morale et une réflexion sociale. Entre un ordre moral et un ordre social. Pourquoi? Parce que s'il s'agit d'un ordre moral et qu'on vous a donné une prescription, ça veut dire que vous le faites si vous avez de la considération pour le prescripteur. Mais si le prescripteur vous dit quelque chose et que vous avez besoin de le valider par vous-même, vous êtes en train de lui dire, c'est pas toi le bon Dieu, c'est moi. Ce que tu es en train de me dire, il faut que je le valide pour qu'il soit vrai. Moi, j'ai une autre façon de... Attendez, je voudrais que tout le monde comprenne d'abord. Si Akadosh Baruch Hu me donne une mitzvah et que j'ai besoin de la valider par ma réflexion, par mon expérience, pour que je puisse en faire quelque chose, un dogme de vie. Ça veut dire quoi? Pousser la réflexion jusqu'à l'extrême. Ça veut dire, c'est bien ce que tu me dis, mais il faut encore que moi je le valide. Ça veut dire que celui qui va déterminer les choses, c'est moi. Par contre, s'il me dit quelque chose, que j'y ai réfléchi ou pas, et si j'y ai réfléchi encore plus, et que je le fais, ça prouve ma capacité de soumission à l'égard de celui qui m'a prescrit la chose. Et c'est ça le Ma'amin, c'est ce que la Gemara dit, Gadol ha-metzuve ve'ose, Mishe'eno metzuve ve'ose. Celui qui a reçu un ordre et qui l'a accompli, son mérite est beaucoup plus grand que celui qui n'a pas reçu l'ordre et qui l'a accompli. Vous comprenez mieux ce que je voulais dire? Au niveau social, bien sûr. Si on me dit, il y a un feu rouge, et que ce feu rouge, il est débile, il n'y a jamais une voiture, et que c'est une route sur laquelle il circule 2 voitures par an,
je passe quand même au rouge. Ça veut dire que je vais mettre ma réflexion au même titre que celui qui a mis en place la situation. Je vais simplement me trouver dans une situation de il y a une loi sociale, il faut que je l'accomplisse ou pas. Par contre, au niveau d'un ordre moral, le problème est d'une autre nature. Le problème est ma capacité à moi de valider par la émouna, par le émoun, par la validation, par la confirmation de mon acte, avant réflexion, avant validation intellectuelle, la chose, alors là je suis dans le domaine du Mahdi. Je suis dans le domaine de la foi. Et c'est essentiel. Et c'est exactement la question qu'a posée Akadosh Baruch Hu à Adam et Hawa. C'est exactement cette question. Il leur a dit, tu mangeras de tous les arbres. Celui-là, il s'appelle le bien et le mal. Je t'ai dit que toute la Torah, c'est choisir le bien et le mal. Mais celui-là, tu ne mangeras pas. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, mon expérience, il faut que je l'expérimente pour que je la valide ou pas? J'avais l'habitude de donner l'exemple suivant. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand mes enfants étaient jeunes, les prises de courant n'étaient pas aussi sécurisées qu'elles le sont aujourd'hui. On avait des espèces de petits plastiques qu'on mettait dans les prises de courant pour que les enfants ne mettent pas les doigts. Et ma fille aînée, vous devez en avoir encore, moi aussi je dois en avoir encore. Et ma fille aînée, dès qu'elle s'approchait de la prise, tant ma femme que moi, on disait touche pas, touche pas, touche pas. Et évidemment, le jour est arrivé où elle a touché. Comme madame. Hein? Mais seulement il fallait voir la réaction de ma fille quand sa petite sœur s'approchait de la prise. Alors là, c'était pas ne touche pas comme moi je le disais ou comme ma femme le disait. C'était des hurlements. Pourquoi? Parce que son expérience l'avait poussé à toucher ou à ne pas toucher cette prise. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé à Adam et Hawa. Est-ce que tu es capable de te contenter de ce que Akadosh Baruch Hu t'a dit pour le faire, ou est-ce qu'il faut que tu l'expérimentes pour pouvoir le valider? Je crois que quand nos Hachamim nous disent Dorot mitma'atim, les générations baissent et diminuent, c'est ça qu'elles veulent dire. C'est parce que nous n'avons plus cette capacité de confiance, ce niveau de émouna, que ce soit tant au niveau de la parole de Dieu, excusez-moi d'aller plus loin, ou que ce soit au niveau de la parole des maîtres. Lorsque aujourd'hui un rabbin vous dit quelque chose, ben je suis là comme la nôtre. Mais vous prenez les gens au niveau de nos parents, le rabbin il a dit. Alors quoi, on était Hamar, on était des ânes, on était des suivistes. Quelle différence il y a entre Hawa et moi? Elle était capable d'apprécier le beau, le bon et l'intelligent. Et moi, excusez-moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'est pas capable d'apprécier le beau, le bon et l'intelligent. On n'est pas capable, on n'a plus cette capacité, on n'a plus ce niveau. Et c'est parce qu'elle avait ce niveau qu'elle était capable de percevoir. Et c'est cet éloignement, cette espèce d'opacité qu'elle a créée avec son créateur, cette espèce de nahash qui est venu troubler sa vue, l'éloigner de sa source, ne plus voir le donneur d'ordre, le prescripteur, mais seulement l'entendre, voire à peine le percevoir, qui fait qu'on arrive à la faute.
Et la faute, elle n'est pas flagrante. D'un côté, ma fille, elle a touché, elle a pris le courant. La faute, elle est flagrante, elle l'a senti dans sa chair. Mais quelle différence il y a entre quelqu'un qui a mis les filles le matin et qui ne les a pas mis? À part les habad qui ont dans le nez et qui vont le trouver pour lui dire viens je te mets les filines, comment vous allez les accrocher? Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Hoté, béchonné, naïs aloheter. Quelqu'un qui a fauté et qui recommence, ça devient pour lui permis. Ça devient quelque chose de licite. C'est fini, il n'y a plus de transgression. Aujourd'hui, il a été Mehalel Shabbat. Le Shabbat suivant, il a été Mehalel Shabbat. Le troisième, il a été Mehalel Shabbat. Qu'est-ce qu'il y a de Shabbat? Il n'y a plus de Shabbat. C'est cette espèce d'accoutumance au débordement qui est la faute de Adam et Havva. Et notre monsieur Muscle de la Torah, Adam Arishon, courageux, mais pas téméraire, en fuyant à l'enfer. C'est pas moi, c'est elle. C'est pas moi, c'est elle. Jusqu'à présent, pas beaucoup. Mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. C'est ça. Est-ce que l'humanité aujourd'hui, c'est autre chose que ça? Est-ce que le ma'amin, est-ce que le croyant aujourd'hui, il est différent de cela? En rien. En rien, il n'est différent. Et à partir de là, alors on va établir des règles différentes. Si, donc, tu vas établir que c'est toi qui définis le bien et le mal, et qu'il te faut expérimenter les choses pour, alors mon ami, il y a une récompense et une punition. Il y a un bien et il y a un mal. Il y a quelque chose qui s'établit. Pas comme Shema, il y avait Aftalion, qui étaient les élèves de Antignos. Qu'est-ce qu'il a dit Antignos? Antignos, il se dit, ne fais pas les choses qui délicabel Sachar pour recevoir un mérite. Fais-les pour Akadosh Baruch Hu, et il y aura la crainte de Dieu sur vous. C'est ça qui marquera la crainte de Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont venus Shmaïa Aftalion, ils ont dit? Ah, c'est comme ça, il n'y a donc plus de récompense et de punition. Il n'y a plus d'Olamazé, il n'y a plus d'Olamabba. Et c'est quoi? Les tzdukim, c'est la conséquence. Ah, mais au départ, c'était pas ça, il a voulu, c'est simplement un péroche. Non. Faites attention à la manière dont vous enseignez la chose. Parce que la manière dont vous l'enseignez, c'est peut-être aussi la manière dont ça va être reçu, et non pas la manière dont vous l'avez dit. C'est une chose de dire quelque chose, mais c'est autre chose de savoir comment ça a été reçu, perçu, accueilli. C'est sûr que ce n'est pas accueilli de la même manière par tout le monde, et que c'est très difficile. C'est ça qu'il a voulu m'enseigner ici à Akadosh Baruch Hu dans cet ordre qu'il a donné, cet ordre totalement farfelu. Tu mangeras de tout sauf de l'arbre du bien et du mal. Vous voulez une autre preuve? Ça c'est au niveau de l'humain. Vous voulez une preuve au niveau de Adam, au niveau du juif? Qui c'est le premier juif? Abraham. Puisqu'il a reçu Abraham, quelle était la révolte d'Abraham? S'insurger contre le sacrifice humain. Quand il a terminé toute sa carrière, il a tout fini, il a tout fini, il a tout fini, il a tout fini, il a dit, va sacrifier ton fils. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Mais toute ma vie, tu m'as dit le contraire, maintenant tu me dis, va sacrifier ton fils. On va comprendre quelque chose. Ah, mais je veux dire donc le sacrifice humain, il est licite.
T'as rien compris? T'as rien compris? Mais Abraham, il y va. Abraham, il y va. Pourquoi? Parce que chez lui, il n'y avait pas cette capacité. Abraham Avinu a réussi à enlever cette espèce de... Vous savez, quand vous mettez des glaces l'une à côté de l'autre, à force de mettre des vitres transparentes, ça devient opaque. Abraham a réussi à enlever les unes derrière les autres. C'est notre capacité, c'est pour ça que je vous parle. Je vous parle parce que toute notre vie, ça n'est que ça. Notre capacité à enlever les vitres transparentes. Quand j'enlève une vitre transparente, j'ai rien fait. Et quand j'en enlève 10, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup plus clair. Je suis beaucoup plus lucide, je suis beaucoup plus clairvoyant. C'est ça ce qu'elle me demande, la Torah. Ce travail-là, c'est le travail auquel il m'invitait tout à l'heure en me disant, est-ce que les fêtes m'ont traversé ou est-ce que j'ai traversé les fêtes? Est-ce que je suis sorti de Rosh Hashanah et Kippour en disant, Yallah, Baruch Hammatzi, allez maintenant passons aux choses sérieuses. On va se réjouir? Ou bien, quand j'ai terminé Kippour et je me suis épuisé à Kippour, qu'est-ce que je dis cette fois? Adonai hu ha-Elohim. L'Éternel, c'est Dieu. Ah ouais, c'est maintenant que tu as découvert ça? Ça fait 24 heures que tu es en train de prier. Et à la fin, juste au moment de Tkirat Shofar, qu'est-ce que tu as découvert? Que le bon Dieu, c'est Dieu. C'est tout. En vérité, j'ai enlevé ce que j'ai appelé des clipotes. J'ai enlevé des pots, j'ai enlevé des glaces, j'ai enlevé des vitres. Et notre travail de juifs, notre travail de parents, notre travail au quotidien, c'est de faire abattre ces glaces. Aujourd'hui, vous savez, dans les synagogues, chaque fois qu'on fait une tfila, on fait une halakha. J'étais dans une synagogue où la halakha qu'il a fait, c'est est-ce que par exemple on a le droit de faire une bracha devant une irva, devant quelque chose de nu? Il dit non, on n'a pas le droit de faire une bracha. Ah ouais, mais est-ce que j'ai le droit de penser à une halakha devant une irva? Il dit Hirhur kila dibur damia. Une réflexion ne ressemble pas à une parole, et ça j'ai le droit. Et le rabbin en question, il a fait une extrapolation qui m'a un petit peu gêné. Il a dit, vous êtes dans votre salle de bain, est-ce que vous avez le droit de mettre une cassette dans Dvar Torah? Et il a dit, Hirula qui dit Bourdamia. Ça ne ressemble pas. Je lui ai dit, mais Adonai, il faut quand même faire la différence entre le Khatahila et Abdi Emet. Entre un a priori, je vais entrer au sauna et je vais mettre le dernier cours du Raftach, ou bien je suis dans ma douche et il y a quelque chose qui m'a traversé l'esprit. Il y a quand même une différence entre les deux. Eh bien, c'est ça les glaces qu'il faut faire abattre tous les jours. Et c'est ça les glaces qu'il faut abattre tous les jours. Et ça, ça se termine par quoi? Tant qu'on est au niveau de l'humain, c'est dit de manière claire. Rien. Sans fioriture. Quand Caïn tue son frère, quand Caïn fait l'offrande, et que Hevel fait aussi une offrande, et que Akadosh Baruch Hu accepte l'offrande de Hevel et pas l'offrande de Caïn, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Caïn et lui dit Lamma haralecha velamma naflu panecha. Pourquoi tu fais la gueule? Je traduis juste, hein, ne croyez pas, je suis pas... Lamma naflu panecha. Les Juifs d'Algérie, pourquoi tu allonges la tête? Pourquoi tu tires la tête? Pourquoi tu tires la tronche? Et voilà le pasuk. Halo im tetiv se'et, ve'im lo tetiv la peta hatta trovetz, ve'elecha teshukato, ve'hu im solbach. Et c'est fini toute l'histoire de l'humanité.
Halo imtetiv. Il t'est arrivé un pépin. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Tu crois que c'est un pépin, tu ne crois pas que c'est un pépin, il n'y a pas de souci. Halo imtetiv, c'est et. Maintenant, face à la difficulté que tu as. Si tu t'améliores, c'est et. Tu vas sortir grandi. Tu ne vas pas retrouver ton équilibre. Tu vas sortir grandi. C'est et. Tu vas t'élever. Ve'im lo tetiv. Par contre, si tu tournes la page comme si de rien n'était, la peta hatta trovetch. Le péché, il est tapis à la porte. Ve'elecha teshukato. Il n'a qu'un seul objectif, c'est toi. Ve'ata timsholbo. Sache que tu as la capacité de le vaincre. Voilà toute l'histoire de l'humanité. Voilà toute notre problématique. Ce n'est pas un combat désespéré. On me dit par avance que ce combat, je peux le gagner. On me dit par avance que le Abiyah di Kedusha, il est plus fort que le Abiyah di Touma. Que les 4 olamot de Kedusha, ils sont plus forts. Pourquoi? Parce qu'ils sont mashpi'im. Ils grignotent. Alors que le Abiyah di Touma n'a pas capacité à grignoter sur le bien. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est le monde du bien qui est en train de grandir. Ce n'est pas le monde du mal qui est en train de grossir, mais c'est le monde du bien qui est en train de grandir. Et c'est entre nos mains que de savoir, de sortir de l'expérience de Adam Arishon pour arriver à celui de Caïn et Abel. De sortir de l'expérimentation pour avoir foi à la deuxième situation, la situation de Caïn et Abel, c'est-à-dire quel type de conséquences je vais tirer de l'épreuve. Est-ce que je vais en sortir grandi ou est-ce que je vais au contraire m'assoupir, m'atrophier? Est-ce que je vais mettre un soporifique dessus pour pouvoir tourner la page sans souci? Voilà, je crois, toute l'histoire de l'humanité. Excusez-moi de vous dire, elle n'est pas autre. Tout le reste n'est que fioriture. En 2 histoires humaines. Et Rabbi Daniel a raison de vouloir maintenir cette dimension humaine à votre rencontre. Elle se résume à ces 2 situations, et ces 2 situations peuvent résumer l'ensemble de nos comportements. Ou bien nous sommes capables de nous retrouver face à nous-mêmes, d'être un Adam, capable de regarder derrière et non pas seulement devant. N'est-ce pas? Pas une course effrénée vers l'avoir, mais vers l'auxiliaire être aussi. Eh bien, ce Adam-là, quand il est face à Dieu, quelle est sa relation vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il l'accepte parce qu'il est son créateur et parce qu'il est capable de voir en lui ce qu'il est, à savoir quelqu'un sans mechitza, sans voile? Et puis quand il y a un problème, et même un problème très grave, c'est-à-dire la fin de l'humanité, le meurtre, eh bien même de ça, je peux sortir grandi. Même de ça, je peux sortir grandi, et tellement grandi que la Gemara elle dit qu'à l'endroit où est Ahmed un Baal Teshuvah, un Kohen Gadol Yachol La'amot. Le Kohen Gadol qui avait besoin de tellement de préparatifs pour être mechaper, pour expier ses fautes, les fautes des siens, les fautes du klal. Cet homme de ce niveau-là, il ne peut pas se mesurer à ce Baal Teshuvah, à cet homme qui est capable de changer de comportement, parce qu'il y a beaucoup plus difficile que de conquérir une ville, c'est de modifier un tout petit peu son comportement. C'est élémentaire de conquérir une ville. C'est inhumain de changer de comportement et changer d'habitude. Je crois que c'est entre nos mains, et chacun d'entre nous, en vérité, au fond de lui-même, il sait par où prendre le problème. Chacun d'entre nous sait où il peut grignoter, sait où il peut avancer,
c'est comment il peut avancer pour arriver au niveau auquel est arrivé Abraham, à savoir abattre toutes les mechitzot, abattre toutes les cloisons, et arriver au sommet de sa gloire, de sa grandeur, de sa splendeur, de sa émouna, qu'on lui dise va sacrifier son fils, et il se lève le matin et il y va. Et Akadosh Baruch Hu le laisse macérer pendant 3 jours à y réfléchir, et il y va. Et il y va. Et il pleure, mais il y va. Et il veut le faire. Et c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui intervient dans l'histoire pour lui dire arrête. Merci.